Le cinéma francophone à l'honneur, ce sera donc le 29 juin à Dakar avec la remise des trophées francophones, première édition. Et avec nous sur ce plateau, Nicole Gillet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale du Festival du film francophone de Namur en Belgique, mais vous êtes aussi l'organisatrice de cet événement. Vous êtes comme les Trois Mousquetaires, vous êtes 4 pour cet événement. Absolument, oui, tout à fait. Un Québécois, 2 Français, une Belge. Et voilà, c'était la volonté pour nous de mettre en avant ce cinéma francophone, de valoriser ce cinéma francophone. C'est pour ça que nous avons créé les trophées du cinéma francophone. Mais il y a déjà beaucoup de manifestations autour du cinéma francophone notamment. Pourquoi en créer un nouveau ? Je pense qu'il est important de mettre aussi en avant, de créer une vitrine de ce cinéma parce qu'on le connaît mais peut-être pas suffisamment. Et puis je pense que c'est bien aussi de le montrer à côté de grandes manifestations internationales comme les Césars, comme les Oscars et de dire que oui, ce cinéma il existe, ce cinéma il est là, il est bien et il faut le découvrir. Mais un cinéma très divers, vu que ça couvre quand même énormément de pays. Qui peut concourir ? Quels sont les critères exigés ? La langue française en priorité ? Alors, ce n'est pas obligatoirement en langue française, parce que c'est vrai que ce sont les pays qui appartiennent à l'espace francophone, à l'OIF, plus nous avons rajouté aussi l'Algérie. Donc, ce sont énormément de pays qui ont eu la possibilité de nous proposer 3 longs métrages et un court métrage. Donc voilà, chaque pays proposait en fonction, certains c'était par exemple le ministère de la Culture, d'autres c'était une association de professionnels. Donc, ils nous ont tous proposé au maximum 3 titres de long métrage, un court métrage. Et c'est pour ça qu'on a cette année 53 films, 53 longs métrages, 21 courts métrages qui vont pouvoir participer à ces premiers trophées. On va tout de suite avoir un aperçu des films qui sont en compétition, qui pourraient être en compétition. Il s'agit, là, vous nous avez parlé de la première liste, car après, il y aura encore une short list. Je ne devrais pas dire ça sur la chaîne francophone, mais tout de suite un petit aperçu de ce cinéma francophone. أنا حابة نروح معكم ما نقدرش نقعد يوم واحد بلا بيك في هذه البلاد Excusez-moi, mais ça vous dérangerait pas de me dire qu'est-ce que vous êtes venu faire à Sainte-Cécile? Je cherche ma famille. انت مع بيسين خلاص انتي هذا بلا بيسين ده حياة ما عندي. Voir l'incendie de Denis Villeneuve. Avant, c'était Un homme qui crie, du Tchadien. Exactement. Donc, la première liste, vous nous avez dit 53 longs métrages, 21 courts métrages. La liste définitive, celle des nominés, sera dévoilée lors du Festival de Cannes. C'est ça, le 23 mai, donc nous pourrons dévoiler la liste des films qui seront nominés. Et c'est un jury composé de, pour l'instant, 150 personnalités emblématiques de la culture, donc qui n'ont pas comme fonction première le cinéma, mais qui sont des personnalités, par exemple, de la littérature, de la musique, de la danse, donc des personnalités emblématiques de la culture dans tous ces pays francophones qui vont visionner tous ces films et qui vont nominer les quelques films qui pourront... qui décrocheront les 9 trophées. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi justement des artistes plutôt que des professionnels du cinéma ? C'est pour se différencier ? C'est aussi pour élargir l'horizon, c'est aussi pour permettre à d'autres personnalités qui n'ont pas comme fonction première le cinéma de découvrir ces films-là, et puis aussi pour offrir une vision plus large à tous ces films et dire que oui, ce cinéma, il existe, ces trophées francophones, c'est important de pouvoir les faire découvrir à un maximum de personnalités et d'aller au-delà, oui, de ces professionnels du cinéma. Alors, autre particularité, il y a 2 tours, et au deuxième tour, donc vous demandez aux pays qui accueillent cette cérémonie d'avoir un jury. Un jury local, on peut dire. Alors, ce sont là des professionnels du cinéma qui vont rejoindre les personnalités emblématiques de la culture, qui pourront voter. Et je pense que ce qu'on met aussi, qui est très original par rapport à d'autres cérémonies, c'est que le pays qui accueille la manifestation aura d'emblée, d'office, un nominé dans toutes les catégories. Donc ça permet aussi au public local d'être intéressé, de voir, de suivre les choses. C'est un peu comme par exemple la Coupe du Monde de football, le pays organisateur est d'office aussi parmi les qualifiés. Alors est-ce que ce n'est pas difficile de mettre en compétition des films du Nord et des films du Sud, en sachant que les moyens ne sont pas les mêmes ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Alors, je pense qu'un film, s'il est bon, qu'il soit du Sud ou du Nord, c'est un très bon film. Quand je vois le FESPACO vient de se terminer il y a peu de temps. Donc le festival, le plus important festival de cinéma
africains francophones. Oui, à Ouagadougou, tout à fait. Donc c'est vrai que dans le cadre de ce festival, on a pu voir des films comme La Pirogue de Moussa Touré, des films comme Aujourd'hui d'Alain Gomis, des films Les Chevaux de Dieu, par exemple, de Nabil Ayouch, un film marocain. Donc ce sont des films qui sont vraiment importants, des films qui ont fait le tour du monde, et donc des films qui sont aussi riches, aussi intéressants, aussi valable que tout autre film. Donc je pense que voilà, c'est difficile de se dire et pourquoi essayer de faire une catégorie. C'est juste pour nous la volonté de mettre en exergue tous ces films de tous ces territoires et dire qu'il existe un cinéma francophone qui est vraiment, vraiment riche, vraiment passionnant et qu'on invite tout le monde à découvrir. Merci Nicole Gillet. Écoutez, on a impatience de découvrir ce palmarès. Donc cette cérémonie aura lieu le samedi 29 juin à Dakar avec la remise de ces trophées, les premiers trophées francophones du cinéma. Une cérémonie qui sera retransmise sur TV5 Monde. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi.